c'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le blé mûr, si puissant miracle au nom de Jésus. Bois, bois mon peuple, c'est la dernière pluie, si puissant miracle au nom de Jésus. Bois, bois mon peuple, c'est la dernière pluie, c'est la promesse de la dernière pluie. Lève les yeux et vois le béni, si puissant miracle au nom de Jésus. Bois, bois mon peuple, c'est la dernière pluie, si puissant miracle au nom de Jésus. Bois, bois mon peuple, c'est la dernière pluie. Merci, asseyez-vous. Nous bénissons Dieu pour ce dimanche 19 novembre 2023. Nous le bénissons pour votre présence effective. Nous le bénissons surtout pour sa parole qui va maintenant être révélée par son esprit de révélation et de vérité. Et je voudrais vous saluer et vous dire combien je vous aime. Amen. Amen. Et ce matin, je suis très heureux de représenter une fois encore notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai 3 messages pour vous. Amen. Le premier message est le suivant. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous car nous sommes sous la grâce. Amen. Le deuxième message s'intitule le festin de l'agneau. Le troisième et dernier message de ce jour s'intitule le grand festin de Dieu. Amen. Il y a le festin de l'agneau et le grand festin de Dieu. Amen. 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 Nous commençons par le commencement, par le premier message. Et je voudrais faire une précision sur ce que nous voyons dans ce pays et à travers le monde. Car il y a une doctrine fallacieuse, antichrist, qui fait l'apologie du péché et qui incite les gens à pécher sous prétexte que nous sommes sous la grâce. D'après les partisans de cette doctrine hérétique, quand on est sous la grâce, on peut se permettre de tout faire, y compris le péché, sans être rejeté par le Seigneur. Ça s'appelle le gracisme, qui est prêché à Inch'Allah, qui est prêché à Figayo, par ceux que vous connaissez. Ce matin, je serai un peu poli pour ne pas dire de non. Amen. Amen. On va lire l'écriture dans Romains chapitre 6 du verset 13 au verset 14. Romains chapitre 6 verset 13 au verset 14. Nous lisons. Ne livrez pas vos membres. Ne livrez pas vos membres au péché. Au péché. Comme des instruments. Comme des instruments. D'iniquité. D'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme étant vivant. de mort
de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Et il dit, ne livrez pas vos membres au péché. Il a écrit ça étant sous la grâce. L'apôtre Paul a écrit ça étant sous la grâce. Et il dit, ne livrez pas votre corps au péché. Autrement dit, ne péchez pas. Par conséquent, sous la grâce, on ne doit pas pécher. Si quelqu'un pêche, il n'est pas sous la grâce. Il est sous la loi. Ne livrez pas vos corps au péché. Et il dit au verset 14, le péché n'aura point de pouvoir. Oui, le péché n'a plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes sous la grâce. Amen. Alors qui a dit que quand on est sous la grâce, on doit pécher? Qui a dit ça? Qui a dit que comme on est sous la grâce, on peut pécher? Et qu'on doit pécher? C'est l'antichrist. C'est le diable. Mais Dieu il dit par la bouche de Paul de ne pas livrer nos corps au péché. Autrement dit, de ne pas pécher. Et ça, c'est le message de la grâce. Amen. Amen. Alors, c'est le message de la grâce. Ne pas pécher, c'est le message de la grâce. Celui qui est vraiment sur la grâce ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Parce qu'il est sous la grâce. Donc la grâce nous sécurise. La grâce nous protège du péché. La grâce nous empêche de pécher. La vraie grâce. À ne pas confondre avec la disgrâce. Prêchée par Satan et ses suppôts. Papa de moment. C'est ici le mystère de la grâce de Dieu. Qui n'est pas synonyme de désordre, mais de sainteté, de pureté, d'obéissance à Dieu, d'humilité, de probité, d'intégrité et d'honnêteté. La grâce a pour deuxième nom la sainteté. Si tu es vraiment sur la grâce, tu ne peux pas pécher. Pourquoi? Le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Si tu pêches, si tu es pécheur, c'est parce que tu n'es pas sous la grâce. La grâce, elle est protectrice. Amen. La grâce garde. La grâce protège. La grâce bénit. La grâce fortifie. La grâce perfectionne. Nous lisons encore l'Écriture. Dans Tite 2, verset 11 au verset 12. Pour donner la définition spirituelle du mot grâce. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? D'après Dieu. Lecture. Car la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut, est
On va pas à pas. Amen. La grâce de Dieu est source de salut. Égale salut. Écris. La grâce de Dieu est source de salut. D'après Tite 2, verset 11. Là-dessus. Source de salut pour tous les hommes. Pour tous les hommes. A été manifestée. Elle a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne. À renoncer à l'impiété. À renoncer à l'impiété. Donc il met renoncement à l'impiété. La grâce dont il est question, d'après Dieu, sa pensée, sa parole, elle nous enseigne. Elle vous enseigne à renoncer à l'impiété. Et au combattisme mondain. Calme-toi. Que signifie impiété? L'impiété, c'est le fait d'être contre Dieu. L'impiété, c'est le fait d'être un diable. L'impiété, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. L'impiété est un blasphème. C'est une profanation. Et Dieu condamne l'impiété. Dieu maudit les impies. L'impie, c'est celui qui pêche, qui est adultère, fornicateur, masturbateur, voleur, violeur, bagarreur, envieux, menteur, hypocrite et diable. C'est ça l'impie. Mais Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété par la grâce. La grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété, au péché, au convoitise charnel, mondaine, criminel et diabolique. C'est ça la grâce. La vraie grâce. C'est pas la grâce de Zobel Agodio. Ni de Thierry le ruisseau fort. Encore moins de ce bâtard de Branham. Amen. Ça va Seigneur. Amen. La grâce de Dieu, on continue. À renoncer Au combattisme mondain. convoitisme mondaine. Convoiter, c'est un péché. C'est de l'impiété. Quand tu convoites quelqu'un, une femme dans ton cœur, Jésus dit que tu as déjà couché avec elle, tu es adultère. Tu es impie. La grâce nous enseigne à renoncer au convoitisme moderne, à l'orgueil, à la vanité, à la sorcellerie, à la jalousie, à l'envie, aux calomnies, aux bavardages inutiles, aux critiques, aux injures gratuites. La grâce de Dieu nous enseigne tout ça. Elle est contre le péché. Elle est contre le désordre. La grâce de Dieu. Car si toi tu ne peux pas pécher, tu ne peux pas pécher. Si quelqu'un est en tombé adultère, c'est parce que la grâce de Dieu n'est pas sur lui. Il est sous la loi. On continue. Et à vivre dans le siècle présent. Et à vivre dans le siècle présent aujourd'hui. Selon la sagesse. Selon la sagesse. La justice. La justice. Et la piété. Et la piété. Voici la définition scripturelle, spirituelle et prophétique du mot grâce de Dieu. La grâce n'a rien à voir avec le péché. Et Paul a été très clair.
Le péché n'a plus de pouvoir sur toi parce que tu es sous la grâce. C'est aussi simple que ça. Alors tous ceux qui font l'apologie du péché et qui incitent les gens à pécher sous prétexte qu'on est sous la grâce, c'est des bâtards. Amen. Nous sommes sous la grâce à la main fraîche. C'est pourquoi nous ne péchons pas. Amen. Parce que le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Le péché ne peut pas te contrôler. Tu ne peux pas être esclave du péché. Jamais. La grâce de Dieu, c'est ça. C'est une puissance extraordinaire. C'est une puissance divine, protectrice, purificatrice, sanctificatrice. C'est ça, la grâce de Dieu, qui est venue dans le monde, non pas par ces gens-là, mais par Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 17. Si j'ai bonne mémoire. Je vais te montrer qui est venu avec la grâce. Pour que je te méfie de ces gens qui se pavanent et qui écument les rues et qui prêchent que, comme les sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut, on va t'enlever. La grâce est venue par quelqu'un. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui la grâce faite chair. Amen. Parole. Et autant de l'eau. Et du petit matin du matin. Amen. Je suis la grâce de Dieu. Manifestée. C'est pourquoi si tu es connecté avec moi, tu ne peux pas pécher. Et si tu es déconnecté, tu vas pécher. Ma présence te sanctifie. Ma parole te sanctifie. Amen. Et c'est Dieu qui veut que les choses soient ainsi. Amen. Tu es connecté à moi par le Saint-Esprit, tu ne vas pas pécher. Amen. Le péché va te fuir. Mais si tu es déconnecté, alors tu es livré à toi-même. Tu fais ce que tu veux dans le quartier, tu bavardes, tu te saoules la gueule, tu commences à buter, et tu te masturbes, tu triches un peu, tu fais tous ces diables. Et le matin, c'est toi qui prophétise au nom de l'Éternel. Jean 1, verset 17. Jean 1, 17, lecture. Car, On va remonter un peu, 16. et nous avons tous reçu Nous avons tous reçu de sa plénitude de sa plénitude et grâce et grâce pour grâce. pour grâce. Car La loi la loi a été donnée par a été Moïse. donnée par Moïse. La grâce La grâce et la vérité et la vérité sont venues sont venues par Jésus-Christ. par Jésus-Christ Amen. et non par Bodio. Amen. La grâce est venue par Jésus-Christ pour nous enseigner à renoncer au péché, à renoncer à l'impiété. La grâce, je le répète, c'est une force divine qui nous préserve de tout péché. Quand tu es dans la grâce, tu marches dans la grâce, tu ne peux pas pécher. Parce que Dieu, il met en toi ses pensées à lui, ses désirs à lui. C'est pourquoi moi, je ne peux pas pécher. Je ne fais aucun effort. Je suis né comme ça. Dans son royaume. Si tu fais un effort pour ne pas pécher, tu es un diable. Bâtard là. Alléluia. Frère, soyez bénis. Amen. On va lire le deuxième verset. Romains 6, verset 12. Lecture. Que le péché Que le péché ne règne donc point ne règne donc au point dans votre corps mortel dans ton corps mortel et n'obéissez pas et n'obéis pas à ses convoitises. à ses convoitises. Oh, parce que tu es sous la grâce. Amen. Le péché agit où? Le péché agit dans le corps de l'homme.
Le péché, là, son corps, là, est le temple du péché. Dans son corps, il y a tous les mauvais désirs. Impudicité, fornication, adultère, convoitise, méchanceté, jalousie, querelle. Tout est dans la chair, dans ton corps. Je ne parle pas de toi, je parle de l'autre. Amen. Et c'est là que le péché se manifeste. Et tu tombes dans le péché. Parce que tu n'es pas sous la grâce, tu es sous la loi. Donc on reprend ça. Que le péché Ne règne donc point ne règne pas dans votre corps mortel. dans ton corps mortel. Point. C'est un ordre divin. Amen. Que le péché ne règne pas dans ton corps de chair. Parce que tu es sous la grâce. Et non sous la loi. Que le péché ne te domine pas. Que le péché ne soit plus ton maître. Que le péché ne te contrôle plus. Que le péché ne te fasse pas faire ce que lui veut. Amen. Parce que le péché lui-même, là, il a été vaincu. Amen. Par Jésus-Christ, le vainqueur. Amen. Alors, comment se fait-il que ce que Christ a vaincu, toi, peut te vaincre? C'est parce que tu es sous la loi et non sous la grâce. Nous qui sommes sous la grâce, c'est nous on te parler ce matin-là. Amen. Parole. Et je défie quiconque de me convaincre de péché. Amen. Je suis là. Dans la salle, lève la main. Il faut parler. Je t'attends. Les jeunes filles, les belles. Levez-vous que je vois les jeunes filles, les belles du tabernacle. Ah, quelle parole. D'abord les célibataires. Ici, il n'y a pas de célibataires. Célibataire, 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 célibataire. Maintenant, soyez franches. Hein. N'ayez pas peur de moi. Je ne suis pas chrétien. Est-ce que je t'ai déjà dragué? Dis la vérité. Hein. Mais pourquoi je vais la draguer? J'ai la femme la plus belle au monde. Et qui s'occupe de moi. Amen. Je vais laisser ça parler de draguer quand Dieu n'a pas de problème. Jamais. Pourquoi? Je suis sous la grâce. Elle me garde. Elle me protège. Elle me sanctifie. Elle me perfectionne. Elle me défie. Elle me parle. Romains 6, verset 12. Verset qu'on dit là, c'est dans leur Bible. Les chrétiens voient, c'est dedans. Mais jamais il ne parle de ça. Jamais. Ils vont te sortir Ecclésiaste 7, verset 20. Mais pourquoi tu vas dans Ecclésiaste? Il reste dans l'évangile. On va dans Ecclésiaste. C'est qui Ecclésiaste? C'est qui? Ecclésiaste. On s'en fout de lui. Ecclésiaste 7, verset 20. On ne fait rien avec ça. Jésus est venu avec la grâce. Amen. Pour t'enseigner à renoncer au péché, à l'impiété, à l'idolâtrie, à l'adultère, à la fornication, au mensonge. Un jour, Jésus prêchait et les pharisiens sont venus vers lui avec une femme qui a commis adultère. Dans Jean chapitre 8. Et pour le piéger, il dit ah, Moïse a prescrit qu'une telle femme devrait être lapidée à mort. Toi, tu dis quoi? Jésus, il a écrit quelque chose de bizarre sur la terre. Il n'a rien dit. Il repose la question. Il écrit encore, puis il se lève. Il dit, celui d'entre vous qui n'a pas
péché là. Il n'a qu'à lancer la pierre, le premier, je vais voir. Et depuis le souverain sacrificateur, jusqu'au portier, ils sont partis un à reculons. On a dit, il faut qu'on ne s'appuie pas. Il y a un couleur là, paf, ils sont partis. Maintenant, Jésus est face à la femme. Il lui demande, où sont ceux qui te condamnent? On m'a dit ça, c'est mieux comme ça. Oui. Jean 8, verset 10. Oui. Alors Jésus s'étant relevé. Oui. Et ne voyant plus. Oui. Que la femme. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit, femme. Femme. Où sont ceux? Où sont ceux qui t'accusaient? Qui t'accusaient? Personne. Personne. Ne t'a-t-il condamné? Ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Va. Maintenant, écoutez cette partie. Amen. Écoutez le Seigneur. Il dit quoi? Va. Va. Et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Amen. C'est ça la grâce. Amen. C'est ça le message vrai, véritable de la grâce. Va et ne pêche plus. Car la grâce nous enseigne à renoncer au péché. Amen. Alors Jésus qui est venu à la grâce, il dit, va et ne pêche plus. Amen. Alors qui t'a dit que sur la grâce, on peut faire ce qu'on veut? Et ils vont jusqu'à dire, ces impies, que même si Jésus est en train de descendre pour chercher son église, et que à l'instant T où il descend, tu encules ta grand-mère, tu couches avec ta grand-mère, tu mourres ça normalement. D'un beaucoup pas extraordinaire. Oh Père. Même si tu es en train de mourir ta grand-mère, mais comme tu es sous la grâce, Jésus te prend et puis il va être au ciel. En plein oubli. Ils appellent c'est la grâce. Moi j'appelle c'est la disgrâce. Parce que dans cette doctrine hérétique, satanico-diabolique, on ne dit pas que Dieu il va aussi avec la grand-mère. Mais pourquoi elle reste? Pourquoi elle reste? Les deux Mougoussons vont partir. C'est elle qui reste, le Mougouli n'a pas été correct. La plupart. Alléluia! Marcel, viens s'il vous plaît. Frère, la vraie grâce nous enseigne à rechercher la sanctification et la perfection. Amen. Elle veut qu'on soit obéissant au Seigneur. Elle ne veut pas qu'on pêche. C'est ça la vraie grâce. Or, la marque que nous prêchons vous enseigne à renoncer au péché. Dans la manne, c'est ça qui est la vraie grâce. Amen. Quand tu es dans la manne fraîche, à la manne fraîche, tu ne peux pas pécher. Parce que tu es sous la grâce. Qui te garde, qui te fortifie, qui te restaure, qui te galvanise, qui t'édifie, qui te sanctifie pour le jour d'avènement.
Je parle de tout premier. Bon, les apôtres du Seigneur. Là, je n'aime pas le mot chrétien. Les Pierre, les Jean, les Barthélemy, les Jacques, les Paul. Qui d'entre eux pratiquait le péché? Personne. C'est aujourd'hui qu'on a des pécheurs à la chair. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, à l'idolâtrie, à l'avarice, à la cupidité, à la fornication, à l'adultère. C'est ça la grâce de Dieu que Dieu nous enseigne. Amen. Par la main fraîche. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que toi, tu n'es pas sous la loi, mais tu es sous la grâce. C'est aussi simple que ça. Qui ici ne pêche pas? Voilà, vous êtes sous la grâce. Amen. Ceux qui ne parlent en main levée, ils sont sous la loi. C'est des pécheurs. Donc, on n'est pas unis. Mais comme l'espace est assez grand ici, tu peux venir ici pour t'asseoir pour écouter. Et tu n'es pas des nôtres. Hier, je disais au conseil, aux anciens, que moi, je ne suis pas un adultère. Je ne suis pas un impudique. Si jamais quelqu'un se trompe pour pécher comme ça, là, on coupe banane. Amen. Ils viennent à l'église avec leur comportement diabolique là. Et c'est à l'église si tu dois chercher femme. Toi tu es marié, c'est à l'église tu dois chercher femme. Et toi femme aussi, c'est ici tu dois chercher mari. Tu es malade. Et tu vas prendre mari de quelqu'un. Et toi aussi tu prends femme de quelqu'un. Tout ça c'est l'église. Ici, c'est pas comme ça. Amen. Si on te met le grappin dessus, tu es un homme mort. Amen. Que Dieu soit béni. On va lire l'écriture. Romains 6, 18. Lecture. Romains 6, 18. Pour montrer que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que toi, tu es sous la grâce. Et la grâce t'enseigne à renoncer au péché. Donc elle t'enseigne la sanctification, la purification. Elle t'exhorte à garder la parole de Dieu dans ton cœur. Pour le même. Nous lisons. Ayant été affranchi. Ayant été affranchi. Du péché. Du péché. Vous êtes devenus. Vous êtes devenus. Esclaves de la justice. Esclaves de la justice. Tu as été affranchi du péché. Libéré du péché. Donc tu n'es plus esclave du péché, mais tu es maintenant esclave de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voici ta position. Tu as été affranchi du péché. Autrefois tu étais pécheur. C'est normal. Maintenant tu as été affranchi du péché pour être juste devant le Seigneur. Et tu es juste devant le Seigneur. Amen. On va lire Apocalypse 1, verset 5. Pour terminer. Lecture. Et de la part de Jésus-Christ. De la part de Jésus-Christ. Le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Le premier-né. Le premier-né. Les morts. D'entre les morts. Et le prince des rois de la terre. Et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés de nos péchés. Qui nous a délivrés de nos péchés. Par son sang. Par son sang. Amen. Pourquoi sur la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur nous? Pourquoi? Il faut qu'on explique le pourquoi. Amen. Pourquoi sur la grâce, le péché ne peut plus te contrôler? C'est parce que le péché avant la grâce a été vaincu. Amen.
par Jésus-Christ qui est venu avec la grâce. Amen. Le péché a été fait chair en Jésus-Christ homme. Il a été crucifié à Golgotha. Le péché là, a été vaincu. Jésus a enlevé son pouvoir. Il a dépouillé ça pour toi. Pour ne pas qu'il ait encore pouvoir sur toi. Et après le dépouillement du péché, après sa démolition, l'agneau de Dieu est monté au ciel. Non pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Pour se présenter, pour comparaître devant le Créateur. Amen. Et le Créateur a accepté le sacrifice. Amen. Donc depuis les cieux, la seconde alliance a commencé. Amen. Depuis les cieux, on est rentré dans la dispensation de la grâce. Et Jésus-Christ, il revient sur terre après qu'il ait scellé le mystère de la grâce. C'est pourquoi les Pierre, les Jean, les Jacques et les Paul ne pouvaient plus pécher. Parce que le péché a été vaincu. Il a été dépouillé de son pouvoir, de son règne, de son autorité. Et le Seigneur qui sait bien faire les choses t'a donné de son esprit. Tout ça pour que tu ne pêches plus. Il a tout fait pour que toi tu ne pêches plus. Il a tout fait pour que le péché ne puisse plus jamais te contrôler. Car en toi, il a mis sa semence. Le Saint-Esprit qui contrôle le monde entier. Tu es un maître. Amen. Tu es passé de l'étape du disciple à l'étape de magistère. Tu es un maître. Amen. Et le maître, il ne pêche pas. Amen. Parole. Si tu pêches, tu es du diable. Amen. 1 Jean 3, verset 8. Amen. Si tu pêches, tu es du diable. Ils vont dire, mais fils de l'homme, il y a le péché et il y a le péché. Il y a le péché et il y a le péché. Et que les chrétiens, ils peuvent pratiquer les péchés, mais pas le péché. Celui qui pêche est du diable. Amen. Il n'y a pas de discours ici. Là. Amen. Celui qui pêche est du diable. C'est écrit dans ta Bible. Dans 1 Jean 3, verset 8. Mais c'est vrai, mais bon, il y a les péchés. C'est quoi les péchés? Bon, les péchés qu'on peut pratiquer en tant que humaniste. Le péché, c'est par exemple la adultère, ça c'est le péché. Et la fornication, ça c'est les péchés. Et voilà, ça c'est les péchés. Mais le péché, ils ne pratiquent pas ça. Des gens qui s'embrouillent. Jésus dit quoi? Dans l'Apocalypse 22, verset 15. Amen. Il dit quoi? Dehors! Amen. Les fornicateurs. Il dit dehors! Tu as entendu, il y a péché sans S et puis il y a péché avec S. Tu te crois en faculté de l'être. Celui qui pêche est du diable. Amen. Celui qui commet adultère est du diable. Amen. Celui qui commet fornication est du diable. Si tu te reconnais dans ce qu'il dit, tu es du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le diable t'a engendré. Tu vas mourir diable. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Je pense qu'on peut maintenant arrêter le massacre. Amen. Dieu vous bénisse, à très bientôt.